Le chemin de Jésus-Christ, c'est celui que je choisis, c'est celui pour qui je vis, c'est celui qui donne la vie. Le chemin de vérité, celui que j'ai emprunté, rien ne peut m'en dérouter, rien ne peut m'en éloigner. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre. Bonjour, bienvenue à l'émission Chemin, Vérité, Vie. Je suis votre animatrice Nadine. Sandra, comment est-ce que tu as passé ta semaine? Bonjour Nadine, bonjour les auditeurs. J'ai passé une bonne semaine, Nadine. Il faisait beau, j'en ai profité avec la famille. Et aussi, regarde, j'ai vraiment pas à me plaindre là-dessus. C'est sûr que aussi j'ai regardé beaucoup les nouvelles aussi avec tout ce qui se passe dans le monde. Et on est vraiment concernés avec ce qui se passe, surtout aux États-Unis, puis ici aussi avec les manifestations. Fait que j'étais vraiment occupée à regarder ça, à me renseigner aussi. Puis j'ai même regardé un documentaire sur Netflix qui s'appelle 13th. Si tu veux, là, je peux expliquer aussi de quoi qu'il s'agissait. C'est que ça parle de l'esclavage qui a été aboli aux États-Unis et comment il y avait une clause spéciale qui s'appelait le 13e amendement, où il parlait que malgré que l'esclavage a été aboli, il y avait quand même l'esclavage qui continuait, mais il était comme dissimulé sur les criminels. Fait que je trouvais ça très, très intéressant. Et pour voir aussi comment, la dynamique avec ce qui se passe aux États-Unis, mais ça m'a vraiment informé sur le sujet. Oui, effectivement, Sandra, pour moi, ce que j'ai passé et vu cette semaine, c'était aussi concernant, comme tu le sais, les funérailles de George Floyd. Donc, moi, ça m'a énormément touchée. Moi, j'ai eu une pensée vraiment pour ces gens-là qui, malheureusement, doivent porter le deuil publiquement. Donc, on sait déjà, un deuil, c'est très difficile à porter. Puis là, maintenant, c'est devant toute une nation, devant plusieurs pays qui sont obligés de les regarder. Mais c'est aussi le soutien que j'ai vu que la communauté aussi en général ont eu envers eux. Moi, je trouve que c'est ça qu'ils ont besoin aujourd'hui. Donc, j'ai aussi écouté très attentivement le pasteur Al Sharpton qui a donné un message d'espoir. Je ne sais pas si toi, tu as eu la chance de l'écouter, mais dans ce message-là, j'ai trouvé qu'il était vraiment d'une parfaite cohérence de donner l'espoir malgré la tragédie. Parce que puis j'ai trouvé que c'était tellement bien. Écoute, les chants gospel sont venus me chercher. Puis c'est ça que nous, on fait dans notre communauté. On se soutient les uns les autres. Quand il y a une tragédie aussi, on est là ensemble. Oui, c'est vrai que ça fait mal. Faut pas oublier, il y a une douleur derrière tout ça. Mais cet homme-là a laissé quelque chose qui va vraiment, avec le temps, les gens vont vraiment dire, il a fait la différence. Et c'est aussi ce que le pasteur a dit. Il a souligné aussi que c'est sûr qu'il a levé une voix, que dans la souffrance, il y a aussi des gens qui ont eu des pensées qui pouvaient aller encore plus loin dans leur vie. Puis face à ça, on voit petit à petit la communauté qui va se relever. Oui. C'est très bien dit, Nadine. C'est vraiment vrai ce que tu dis. Puis même si je peux prendre l'opportunité de partager aussi un article que j'ai lu sur CBN News, où j'étais vraiment ébahie de voir ça. Vraiment, ça m'a vraiment touchée de voir, Nadine, que malgré tout le chaos, savais-tu que plusieurs personnes sont nées de nouveau à Minneapolis, à l'intersection où George Floyd est décédé. Il y a eu des personnes qui ont donné leur vie à Dieu. Parce que parmi cette manifestation-là, il y avait des chrétiens, des pasteurs, et eux autres, ils ont eu à cœur de continuer la mission malgré le chaos, et Dieu les a utilisés pour toucher des personnes. Alors, on voit la puissance de Dieu que malgré le chaos, malgré des choses incompréhensibles, Dieu agit, tu vois, et ça, c'est vraiment, vraiment venu me toucher. Et en plus, qu'est-ce qui est spécial, Nadine? À l'intersection de où George Floyd est décédé, il y a eu des gens qui ont donné leur vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, comme tu expliques, tu dis, il y a eu la mort de George Floyd, mais ça donne la vie à d'autres personnes.
Parce que quand tu nais de nouveau, on s'entend que tu revis. Tu vois? Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis en plus, ça disait dans l'article que même que Dieu, il n'y a pas de division avec Jésus. Que même si nous, les humains, des fois, on va être comme on va dire, OK, telle personne, on crée des divisions, mais avec Jésus, il n'y a pas de division. Avec Jésus, c'est l'unité qu'on est supposé voir. C'est là qu'on sait si Jésus est passé. C'est quand il y a de l'unité, tu vois. Alors, je trouvais que c'était intéressant de partager ça. Puis aussi, je rajoute, Sandre, que dans ça aussi, dans tous les passages, on peut le voir aussi dans les Écritures, Jésus a été un rassembleur. Il a toujours eu une façon pacifique d'apporter son message d'amour. Nulle part, on voit qu'il y a eu des échanges complètement, là, comme on voit aujourd'hui, la corsée. Non, au contraire, ça a été par amour. Quand il a vu, tout à l'heure, on échangeait un petit peu avec la femme samaritaine, ça a été par amour. Tu sais, le Seigneur veut nous amener, mais c'est par amour. C'est pas par une force extrême comme contre son gré. C'est un choix, c'est une décision qu'on a à prendre. Donc, vas-y, Sandra. C'est tellement intéressant. C'est tout par amour. Puis je pense, Nadine, dans ces moments où c'est pas facile d'avoir de l'amour dans notre cœur, quand on voit plein de choses, et quand ça vient nous chercher aussi de voir toute l'histoire qui se cache derrière ça, des fois, on peut avoir tendance à dire, tu sais, oh, ça s'est passé, puis on rentre dans, je dirais pas de la victimisation, mais on retourne dans le passé, puis ça crée encore à nouveau des blessures. C'est comme si que les plaies s'ouvrent à nouveau. Fait qu'il faut faire vraiment attention, Nadine. Tu vois, comme j'expliquais à toi puis à Tamara avant le début de l'émission, je disais que pendant quelques jours, je sentais que mon cœur était rempli d'amertume quand je regardais tout ce qui est brutalité policière, tout ce qui est incompréhension, injustice. Ça venait me chercher, Nadine. Mais je n'ai pas eu le choix, puis je pense que c'est un cœur à cœur que je fais avec nos auditeurs. Je n'ai pas eu le choix de rentrer en moi-même et d'aller demander à Dieu de mettre son huile sur mon cœur, tu vois, de me donner cet amour afin que je puisse être capable de donner à nouveau. Parce que nous, qu'on le veuille ou pas, Nad, on est appelé à aimer. La parole dit qu'ils vont savoir qu'on est ses disciples par l'amour qu'on a entre nous. Fait que si on ne peut pas voir l'amour, comment peut-on voir Jésus? Tu vois? C'est totalement, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est quasiment impossible. Parce que sans cet amour-là, on ne peut pas le partager, on ne peut pas avoir à cœur les gens qui sont blessés autour de nous. Et c'est sûr qu'avec les manifestations, c'est difficile. Moi, personnellement, je ne peux pas me rendre dans ces lieux-là. Ce n'est pas parce que je suis contre les manifestations, mais je pense que nous, notre devoir, c'est vraiment de rester en prière. Je sais que ce n'est pas facile aux auditeurs de comprendre ça, mais d'aller manifester, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont le faire. Il y en a qui vont dire « Ah, c'est un moyen ». Mais ça, c'est un moyen parmi tant d'autres. Parce que quand on dit manifestation, des fois, on rentre dans la violence. Mais c'est ça, il faut être pacifique, il faut aller chercher l'amour. Amen. Puis tu as raison, Nadine. Puis ce qui me vient en tête, c'est que quand je regardais le documentaire que je te parlais, 13, à la fin du documentaire, il y a une chanson de Common, le rappeur Common. Puis il a fait une chanson sur Freedom. Puis il a expliqué tout ce qui s'est passé, l'histoire des États-Unis, l'injustice, les gens en prison, les blessures, tout ça. Et puis tu sais qu'est-ce qu'il a mis? Je ne sais pas si Common est chrétien, j'ai aucune idée. Je ne connais pas son background. Mais ce qui est venu me chercher, c'est qu'il a dit la solution, c'est Jésus. Oh, amen. C'est fort. Wow. J'étais renversée, Nadine. Il a dit dans tout ça, n'oublions pas que la solution, c'est Jésus. Il est revenu tout à fait au point de départ, c'est Jésus. Jésus du début, Jésus à la fin. À la fin. Donc, Sandra, c'est tout un échange qu'on a aujourd'hui et on va continuer avec tout ce qu'on va échanger. Donc, présentement, on va écouter une pause musicale qui est « Dieu va faire encore de tchouva ». Dieu va faire encore
Donc, effectivement, on vient d'écouter Dieu va faire encore de tchouva. Dieu est le Dieu des miracles, comme on vient d'écouter dans cette chanson qui résume vraiment ce que le Seigneur, malgré la pandémie, malgré qu'il y a des gens qui ont perdu des êtres chers, il va encore faire des miracles. Oui, puis c'est intéressant, Nadine, parce que quand on écoutait ce que la chanson disait, c'est que Dieu va te guérir. Dieu va te guérir, tu vois? Fait que le Seigneur a une promesse qu'il va guérir le peuple noir, il va le guérir, parce qu'il veut le guérir. Il ne veut pas le laisser comme ça en train de souffrir. Il ne veut pas le laisser comme ça en train de penser que les blessures qui n'ont jamais été pensées, tu vois? Il va guérir le peuple. Amen. Sans plus tarder, on va accueillir chaleureusement Tamara François. Bonjour, Tamara. Bonjour Nadine, bonjour Sandra, bonjour aux auditeurs. Bonjour. Tamara, comment la pandémie a changé ton quotidien? Bon, c'est sûr que la pandémie a amené vraiment énormément de changements. Moi, grâce à Dieu, puis je pourrais en parler un peu plus tard aussi dans la conversation, mais je faisais partie un peu des travailleurs essentiels, donc j'ai pu garder mon emploi et fallait aussi que je continue à aller au bureau également pour travailler, étant donné que je travaille avec une population dans le besoin, population en itinérance. Donc, mais le quotidien qui a changé, c'était vraiment comme tout le reste, le soir, le week-end. Il y avait et au travail aussi, fallait mettre beaucoup de choses, réajuster énormément pour pouvoir répondre aux besoins qui allaient être amplifiés, malheureusement, dû à la crise. Donc, ça secouait. Fait que c'est dans ce sens-là que c'est venu pas mal changer mon quotidien. Et puis, le fait de ne plus voir ma famille, le fait de ne plus pouvoir aller voir mes amis. Donc, l'aspect social et familial aussi, la distanciation sociale, le grand terme utilisé. Fait que, dans ce sens-là, oui, ça a changé mon quotidien. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu peur, surtout que toi, comme tu dis, tu es vraiment face aux itinérants. Est-ce que tu t'es senti à un moment donné menacée par rapport à ça? Pour être très franche avec toi, non, parce que, comme, je m'explique. Je dirais pas qu'à tout moment, j'étais, il n'y a jamais une inquiétude qui est venue. Il faut savoir aussi que nous, la population itinérante à Montréal, il y a des organismes et tout ça qui sont là pour aider. Donc, il y avait vraiment toute une équipe, tout un ball-bat dans la direction qui prenait ça en charge. Et puis, on était en train de voir, OK, comment nous ajuster. Mais personnellement, également, je peux dire que, hormis toutes les différentes émotions, j'ai senti un énorme privilège de pouvoir continuer à servir parce que, la première fois que je suis venue dans cette émission, je parlais justement de mon témoignage en lien avec le cancer. Oui. Et un peu pour faire le lien, le parallèle, dans cette première crise qui était personnelle, j'étais confinée en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça, alors que le reste du monde devait continuer. Mon monde à moi s'est un peu arrêté parce qu'il fallait que je prenne soin pour des raisons de santé. Il a fallu que moi-même, je me confine. Et là, c'était un revirement de situation où est-ce que le reste du monde est confiné pour des raisons de santé. Et moi, ma santé, j'étais en mesure de pouvoir le donner pour servir. Ça, pour moi, c'était comme... Ça, pour moi, là, je me disais, Seigneur, wow, de pouvoir, de pouvoir te redonner, de pouvoir te donner ma vie pour que... C'est pas une santé qui m'appartient, parce que ce COVID-là est venu montrer que la vie est éphémère, mais c'était... là, c'était comme, OK, cette santé-là, Seigneur, je te la donne. Je veux servir, je veux être là. C'est comme quoi, un moment, tu sais, cette semence qui à une époque, dans ce passé-là, durant cette crise personnelle-là, a semblé comme étant mort, était en fait planté. Puis là, en ce moment, il a grandi. C'était un arbre, puis d'autres personnes pouvaient prendre appui parce que là, j'étais dans cette position de pouvoir servir pour le bien de la santé des autres. Moi, pour moi, j'étais
blown away. Là. J'étais comme, merci Seigneur, je veux te servir. Puis tant que j'aurai cette santé-là, je ne veux pas avoir peur pour ma vie, mais prends cette santé-là, puis sers les autres. Là. Puis fait que pour moi, c'était comme, je veux être là. Je veux être là pour servir cette population-là qui est oubliée. C'est quand même assez intéressant qu'est-ce que tu viens de dire tout à l'heure, parce que tu étais dans un confinement, puis après ça, maintenant, toi, personnellement, c'est comme si le Seigneur t'a déconfiné dans un confinement, mais pour servir. Exactement. C'est tellement extraordinaire de voir que malgré ce que tu as vécu, ton témoignage maintenant, c'est le Seigneur s'est servi de ça pour qu'aujourd'hui, dans tout ce qu'on vit dans la pandémie, dans quelque chose qui est très difficile même à comprendre, le Seigneur t'a ramené à la vie pour que tu sois un témoignage pour les autres. Puis, oui. C'est quelque chose de très formidable. Oui. Donc, on va passer par une pause musicale. Et dans cette pause musicale, on va bien entendu avoir la chanteuse Sinac de Waymaker. Et on sait que Waymaker, c'est tellement un Dieu de miracles. Puis avec ce que tu es en train de dire, Tamara, le Seigneur est un Dieu de miracles pour toi personnellement. Il l'a été pour toi, il va être aussi l'aide pour tous ceux et celles qui vont écouter cette pièce. Amen. Donc, on va continuer parce que c'est sûr que, comme tu sais, Tamara, hein, avec nous, là, on a toujours des petits affaires. Waymaker, miracle walking, promise keeper,
darkness, my God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all, to it all. Jesus, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you. Oh, I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Oh, Shande Amazeke Ane. Donc, on vient d'écouter Waymaker de Signac. Tamara, donc on est toujours avec toi, bien entendu, hein? Tu ne nous as pas perdu? Les filles, je vais juste vous couper 2 minutes. Là, chers auditeurs, Nadine fait une bonne job. Tout à l'heure, on avait eu un petit problème technique. Comme vous le savez, on n'est pas en studio, on fait notre possible, chers auditeurs. Mais de jour en jour, on va aller de gloire en gloire. Yes. Merci, Sandra. Donc, c'est ça, Tamara. Je voudrais savoir, comment est-ce que tu vis ta vie de prière pendant la pandémie? Ben, en fait, c'est encore, comment dire, c'est encore le même souci de vouloir donner ma journée à Dieu, d'être surtout de voir les choses des yeux, avec les yeux de Dieu, avec les yeux spirituels, parce que là, il y a une panique et les yeux physiques ne voient que la panique, les oreilles physiques n'entendent que de la détresse. C'est, OK, le Saint-Esprit devient encore plus, OK, je vais être à l'écoute, je vais être en mesure de pouvoir me disposer pour entendre qu'est-ce qu'il veut faire à travers cette crise-là. Parce que je crois pas que Dieu a envoyé cette crise-là, ce genre de détresse-là, mais c'est sûr que peu importe la crise qui arrive dans le monde, Dieu n'est jamais surpris. C'est quelque chose qu'il connaît déjà d'avance et il prépare, il a toujours un plan, quelque chose qu'il fait pour aller chercher les âmes. C'est constamment ça. Donc, c'est d'essayer de voir, OK, Seigneur, où est-ce que dans ma vie de prière, c'est toujours d'essayer de façon imparfaite, hein, parce que je suis encore dans mon défi, c'est encore surtout le soir d'aller se coucher assez tôt pour se réveiller assez de bonheur. Mais il y a une différence quand j'arrive à le faire, de pouvoir être à l'écoute, de pouvoir être disposé, parce qu'à ce moment-là, les gens ont tellement besoin d'être encouragés. Faut être prêt à écouter comme un disciple, comme disait Isaïe, justement. Oui, puis des fois aussi, Tamara, c'est pas évident parce que nous, personnellement aussi, on a toutes sortes de blizzards, si je peux dire. Il y a toutes sortes aussi de tempêtes que nous, les chrétiens, vivons. Puis d'essayer d'être à l'affût, d'essayer d'être en avant, des fois, c'est pas facile. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir, toi, comment tu fais est-ce que tu as une méthode que tu pries? Est-ce qu'il y a un moment durant la journée que c'est mieux pour toi à travers tout le brouhaha que tu vis présentement, là? Ben, je trouve qu'il n'y a rien, même si je ne suis pas la personne la plus matinale, je trouve qu'il n'y a rien comme prier le matin, dans le sens où tout le monde dort encore. À une heure où est-ce qu'on n'entend rien, où est-ce que c'est les oiseaux et tout ça, puis il y a un calme pour être en mesure d'être à l'écoute versus quand, par exemple,
je me lève un peu plus tard et que, tu sais, il y a les enfants du voisin, il y a le train-train quotidien commence, les textos commencent, plein de choses commencent. Je pense pas nécessairement parce que c'est absolument à ce moment-là, mais il y a un vibe, il y a une atmosphère qui moi, personnellement, m'aide beaucoup plus lorsque c'est très tôt le matin avant de commencer ma journée. Et aussi le soir. Le soir, j'aime bien aussi parler à Dieu comme je raconterais ma journée. Lui dire, oh, papa, tu sais, il y a ceci, il y a cela, que voici comment j'ai passé ma journée, voici comment, qu'est-ce que j'ai moins aimé, telle personne m'a dit, tu sais, je t'avoue que j'ai été jalouse ou bien j'ai senti de l'envie quand il y a ceci, quand il y a cela. J'ai senti de la détresse, j'ai senti de l'anxiété. Je sais que je devrais pas, mais voici, tu sais, vraiment lui parler comme à un père, histoire de... C'est un peu comme vider, c'est un peu mon thérapeute, si on veut. Je fais ça un peu le soir, mais c'est surtout selon qu'est-ce que j'ai à cœur. Mais des fois, il faut que je me discipline aussi, veux pas, parce que j'ai pas toujours à cœur. Ici, j'attends que j'ai à cœur. Je peux passer des journées où est-ce que ça ne vient pas. Donc, c'est une question de me discipliner le matin aussi, par exemple. Je vais peut-être chanter un chœur qui va me rappeler, qui va juste porter mon âme vers Dieu. Ça peut être prier en esprit aussi. Fait que il y a tout ça. Lire la parole, trouver du temps pour l'étudier aussi. Donc, sans nécessairement une méthode fixe, mais d'avoir ces éléments-là que je vais faire pour... je vais peut-être voir un thème qui va plus en ce moment, par exemple, avec la COVID, je pense qu'il y a toujours une parole il y a toujours un passage qui parle de quelque chose de similaire. Une évasion, les plaies, je sais pas. Où est-ce que tu vas voir dans la parole de Dieu? Comment le peuple a réagi? Quelle a été l'opinion de Dieu par rapport à comment le peuple a réagi? Quels ont été ses conseils par rapport à ça? Et on peut en bénéficier. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau, absolument rien de nouveau. Et Dieu a quelque chose à communiquer. Donc, ouais, c'est ce que j'essaie de chercher quand je me pose plein de questions. Oui. Tamara, c'est tellement intéressant ce que tu dis. Ça n'a jamais changé, même dans la parole, ils vont te montrer comment les disciples ont agi, comment Jésus a réagi. Puis ce qui me fait penser à ce que tu dis, c'est comme on est dans une tempête avec le COVID, OK? Il y a le COVID, il y a les justices, tout ce qui se passe. On a aussi nos COVID personnels. Oui, tout à fait. Ça, on ne rentrerait même pas là-dedans parce qu'on sait que nous tous qu'on est réunis ce soir, on a tous des COVID personnels peut-être qu'on combat depuis des années, tu vois, et on attend après, je pourrais me permettre, on sait que c'est Jésus le vaccin, on sait que c'est lui qui va répondre en son temps, OK? Mais ce que ça me fait penser, c'est que je pense que ce que Jésus veut nous enseigner, c'est qu'il y aura toujours des tempêtes. Mais quelle sera ton attitude dans cette tempête? Par exemple, quand les disciples étaient sur le bateau, les disciples, ils capotaient. Ils disaient, oh, mais Seigneur, écoute, tu veux qu'on meure? Et puis là, la tempête, c'était tellement fort. Puis Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Il dormait. Ouais. Parce que je veux dire, quelle attitude que Dieu veut qu'on adopte face à cette tempête? En fait, Sandra, pour rajouter aussi, on a deux attitudes. Est-ce qu'on va s'affoler dans tout ce qu'on est en train de vivre ou on va rester calme? Parce que Jésus était calme dans la barque. Et pourtant, Jésus savait déjà qu'est-ce qui allait se passer pendant, avant et après la tempête. Nous, on est toujours surpris quand on voit quand on connaît pas qu'est-ce qui se passe. On est affolé, on se pose des questions, on se tourne vers toutes sortes de choses. Mais il faut aussi que durant la tempête, avec sagesse, on doit dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Tout comme tu as dit tout à l'heure, Tamara, qu'est-ce que tu es en train de me dire? On sonne les Écritures, c'est justement pour savoir, et je sais que durant la pandémie, j'ai souvent entendu le psaume 91 être cité. Depuis, en tout cas, pas mal un bon bout, là. Les gens ne font que citer le psaume 91. Mais nous, présentement, comment on fait aussi pour vivre les Écritures? Comment on fait aussi pour vivre ce que le Seigneur nous dit quand nos barques, comme tu disais, Sandra, on est agités? Amen. Oui, Tamara. Oui, non, je voulais juste rajouter aussi pour faire le pouce sur ce que tu disais. Je me rappelle au début, tout début de l'année, lorsque je priais Dieu pour savoir un peu comment va se passer l'année, puis tout ça, blablabla. Puis il y a toujours un psaume, le même psaume qui revenait toujours dans mon cœur, puis c'est le psaume 16, qui parle de comme garder ses yeux fixés, parce qu'il dit à un moment donné, dans le verset 7, dans la version du Sommeur,
Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel car il est à ma droite pour que je ne vacille pas, pour que je ne sois pas ébranlée. Donc, c'est comme il y a toutes sortes de choses qui viennent pour ébranler, mais ça dit, tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe, tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence, délice éternelle auprès de toi. Il y a cette volonté de Dieu de nous apaiser au milieu de la tempête, puis d'aller justement chercher le réconfort dans sa parole, parce que pour ça, il en a. Amen. Mais c'est important ce que tu dis aussi, qu'on fasse aussi l'Éternel aussi de nos délices, que le Seigneur soit le délice de nos cœurs. Ça veut dire c'est plus qu'une vie, c'est comme une consécration qu'on se doit de se donner. Et des fois, c'est ça avec le tourment, les tempêtes, c'est pas facile, mais on se doit de se rapprocher. C'est une discipline qui est de jour après jour. C'est pas facile parce que dans nos pensées, on est aussi agité. Il y a aussi des pandémies dans nos pensées, mais aussi avec ce que le Seigneur nous promet, c'est vraiment de rester dans sa parole. Donc, on va passer à une pause musicale qui est Looking in the Mirror de Prosper GPM. Blessed now. Oh, I feel blessed now. Woo! Yeah, yeah, yeah. Looking in the mirror, oh yeah, oh yeah. What do I see now? What do I see now? Oh yeah. Looking in the mirror, oh yeah, oh yeah. What do I see now? What do I see now? Oh yeah, oh yeah. It's the reflection of myself, reflection of myself. This feels good right here. The reflection of myself, reflection of myself. It's the reflection of myself, reflection of myself. The reflection of myself, reflection of myself. Mirror, mirror on the wall, who is the blessed man of them all? I had to tap my own shoulders and say you all. Began to speak it to existence like LeVar Ball. Had to kill that young spirit of insecure or being unsure. Stop being immature. Step my game up, signing deals like prenup. Nothing could stop me. I'm all the way. That's how I came up. Each and every day, gotta face the fear in the mirror, dead in the eyes. Tell them how you feel. Remember, you'll never regret it what you can't bear. Begin to speak your victory in the atmosphere. Yes, sir. Looking in the mirror, what do I see now? What do I see now? Looking in the mirror, what do I see now? Reflection of myself, reflection of myself. Reflection of myself, reflection of myself. The reflection of myself, reflection of myself. The reflection of myself, reflection of myself. Looking in the mirror, it's a new person. New covenant agreement, it's a new version. A new lesson registration for a new session. No more low self-esteem, fighting depression. Make my mind right, make it shine bright for the limelight. I'ma ignite fire all night. And giving all the glory to the Most High. Feeling blessed cause I know He's on my right side. No denying it, Lucifer ain't buying it. I'ma chase Him out of earth and I'ma keep on fighting it. See, everybody got a passion. Mine is to motivate. I think it's time to kick it into action. Hey, hey, come on. It's no longer I that lives within me. It's no longer I that lives within me. It's no longer I that lives within me. There's no longer. Looking in the mirror, what do I see? There's no longer I see you shining. looking in the mirror. What do I see now? You're beautiful. You're more than a conqueror. It's the reflection of myself, reflection of myself. The reflection of myself, reflection of myself. Nobody can stop
It's the reflection of myself, reflection of myself. Believe in yourself, yo. It's the reflection of myself, reflection of myself. Ain't nobody stop me from living. Ain't nobody bring me down. God told me I'm one in a million, so don't you dare break me down. In His way, that's where I'm walking. No way, no way, no one can come in my way. Live, love, and prosper. Donc, on vient d'écouter Looking in the Mirror de Prosper GPM. Tamara, est-ce que tu peux nous redire encore ce verset que tu as tout à l'heure lu avant d'avoir cette pause? Oui, attends. Parce que j'ai tellement aimé comment tu l'as dit, que je pense que c'est important de revenir et de recommuniquer encore cette parole pour quelqu'un qui nous écoute. Amen. Donc, c'était au psaume 16, à partir du verset 7. Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille, et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse. Ainsi, mon cœur repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Amen. Amen, Tamara. Ça, c'est un psaume que j'aime beaucoup, Tamara. Surtout le verset 8 qui dit « J'ai constamment l'Éternel sous les yeux ». Oui. OK? Moi, personnellement, quand je vis des situations qui ne sont pas faciles, et j'ai remarqué quelque chose, les filles, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Je ne pense pas que je vis ça toute seule. Là. Je pense qu'on vit chacune quelque chose, mais différemment. C'est que des fois, j'ai l'impression que quand on vit des situations qui ne sont pas faciles, des épreuves, et qu'on regarde à l'épreuve, c'est comme si on est déboussolé. Mais la parole dit que il faut que tu tournes tes yeux vers l'Éternel, parce que c'est là que tu vas pas chanceler. Tu comprends? C'est comme, il faut vraiment faire ce jeu-là, ne pas rester trop focus sur la situation, mais de commencer à tourner nos yeux vers Dieu. Et ça, c'est important. Puis je vais vous dire, les filles, je le fais dans ma vie personnelle. Des fois, il y a des choses que tu aimerais qu'ils soient différents, mais ce n'est pas encore le temps. Dieu te met dans cette situation-là parce qu'il te forme, parce qu'il forge ton caractère, parce qu'il veut se glorifier ou t'emmener quelque part avec ça. Parce que tout ce qu'on vit ce que j'ai remarqué, moi, avec ma marche avec le Seigneur, surtout quand il dit que j'ai constamment l'Éternel sous les yeux et qu'il est un conseiller pour moi. C'est vrai que quand tu as ta relation avec le Seigneur, puis tu investis, puis tu lui parles, puis c'est comme vraiment une belle relation solide avec le Seigneur, que tu le veuilles ou pas, c'est que tu réagis plus de la même manière. Ouais. Tu vois? Parce que tu grandis, puis c'est comme si aussi que d'une certaine manière, tu acquiers une autre façon de voir les choses. Tu vois? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, oui, oui. Moi, je peux rajouter, si vous me permettez, les filles, que ça va prendre une maturité spirituelle aussi. Oui. Donc, plus tu es ancré avec le Seigneur, plus tu marches avec lui, plus tu vas pouvoir avancer, bien que ça va prendre du temps, mais c'est toi aussi qui vas le faire parce que de tout cœur, tu veux aller de l'avant, tu veux investir aussi, tu veux servir le Seigneur. C'est là aussi que dans les difficultés, les problèmes, tu vas pouvoir mieux gérer. Puis moi, j'avais aussi justement une particularité dernièrement. J'avais un problème, puis c'est vrai que je t'en avais parlé aussi, Sandra, c'est qu'il a fallu que je remette les yeux fixés vers le Seigneur. Et c'est ça aussi qu'on a besoin de faire. Des fois, on est devant la situation et on ne sait plus si on doit tourner à gauche, à droite. Oui, c'est vrai qu'on dit toujours le Seigneur est avec nous, mais quand on est deep dans le problème, des fois, on ne voit plus rien. Et je suis sûre, Tamara, que
tu as des gens qui sont autour de toi, qui vont t'épauler, même dans les difficultés, les problèmes que le Seigneur va te ramener, il va te dire, oui, j'ai une parole pour toi, oui, on va prier. C'est ce dont on a besoin. Oui, tout à fait, parce que la vie chrétienne est Dieu veut que ça soit ainsi, que ça soit avec lui et avec les autres aussi. Il y a des fois où est-ce que on a besoin de cet encouragement-là, on a besoin de pouvoir trouver des gens pour nous épauler, surtout dans les moments de crise parce que on peut facilement dérouter. Puis, et je pense que c'est dans les moments, surtout quand il n'y a pas de crise, c'est là la force maintenant d'entretenir notre relation avec Dieu, avec sa parole, pour ne pas tomber, pour être prêt lorsque les saisons difficiles vont venir, parce que Jésus parle du vent, de la pluie, des tornades, de tout ce que tu veux là qui peut frapper nos demeures. Et le demeure aussi, c'est nos pensées, tout ce qui se passe dans notre tête, mais il faut qu'on soit capable de se ressourcer, oui. Exactement, de continuer de ressourcer avec lui, puis en se laissant aussi aider et épauler par les autres, parce que c'est pas tout le temps que ça va. Non, c'est ça, c'est pas tout le temps non plus qu'on a le réflexe, comme je disais tout à l'heure, qu'on est tellement deep dans le problème, on est tellement profond que des fois, on se cherche nous-mêmes avec nos propres façons de faire, mais c'est vraiment des fois d'être entouré des gens, de dire, OK, on est là, t'inquiète, on va aller ensemble vers le Seigneur. Lui, il a une parole, puis c'est ça qui est extraordinaire, c'est de pouvoir aussi tendre la main à l'autre qui nous entoure par amour. On est capable de se relever. Oui, donc, tout à fait. On va passer par une pause musicale qui est Valeur de Tendu. On t'a causé du tort, tu crois que c'est mort, et tu n'en peux plus, tu n'en peux plus. Tu te rabaisses, tu ne vois que tes faiblesses, et tu n'en peux plus, tu n'en peux plus. Je vois les larmes que tu verses, ton courage dans la verse, tiens bon, tu peux le faire, tiens bon, car tu vas surmonter, tu as de la valeur, inestimable, irremplaçable, tu as de la valeur, tu es formidable et incomparable, tu as de la valeur, tu as de la valeur, tu as de la valeur, oh, 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 oh. Je vois tes efforts, t'essayes encore, tu vois le bout, tu vois le bout. Tu prends ton essor, oui t'as en toi ce trésor, et tu vois le bout, tu vois le bout. Je vois les larmes que tu verses, ton courage dans la verse, tiens bon, tu peux le faire, tiens bon, car tu vas surmonter, tu as de la valeur, inestimable, irremplaçable, tu as de la valeur, tu es formidable et incomparable, tu as de la valeur, tu as de la valeur, tu as de la valeur, oh, 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 oh. Tu as de la valeur. Je vois les larmes que tu verses, ton courage dans la verse, tiens bon, tu peux le faire, tiens bon, car tu vas surmonter, tu as de la valeur, inestimable, irremplaçable, tu as de la valeur, tu es formidable et incomparable, tu as de la valeur, inestimable, irremplaçable, tu as de la valeur, tu es formidable et incomparable, tu as de la valeur, tu as
Donc, on vient d'écouter Valeur de Tendri. Tamara, qu'est-ce que tu peux dire aux auditeurs qui nous écoutent qu'ils ont de la valeur dans les yeux de Dieu? Oui, tout à fait, tout à fait. Faut pas oublier que Christ, en vue de cette réconciliation qu'il allait avoir avec nous, a donné sa vie. Combien coûte cette vie? Combien vaut une âme? On n'est pas en mesure de pouvoir le dire, mais Christ a laissé qu'est-ce qu'il avait. Tu sais, nous, on est là, puis on est offusqués, même en tant qu'être humain imparfait que nous sommes, nous-mêmes aussi qui faisons des fautes à d'autres. Quand quelque chose vient atteindre notre valeur ou bien notre dignité, on est outré. Il y a quelque chose qui vient nous chercher. Puis là, tu as Christ qui avait une position qui méritait toute une gloire, qui méritait quand même un minimum, pas un minimum, un maximum, mais on ne lui a même pas donné le minimum de respect qui lui était dû. Et il a décidé de mourir pour nous. Fait que oui, on a de la valeur, on a de cette valeur-là, puis on n'a pas idée à quel point. Puis j'invite tout auditeur, y compris moi-même aussi, parce que je pense que l'amour de Dieu est quelque chose qui est difficile à concevoir humainement parlant. Et ça prend de continuellement demeurer dans sa présence parce que c'est tellement wow, c'est quelque chose qui dépasse un peu nous, la façon qu'on s'aime en tant qu'être humain. Mais définitivement, oui, on a de la valeur. C'est pas une espèce de sentiment, c'est une vérité. C'est une vérité. Quelqu'un est mort pour moi, là. Quelqu'un est mort à donner sa vie, puis l'a fait de façon intentionnelle, a pris des coups, pas juste qu'il s'est asphyxié à quelque part, là. Il a pris des coups, il a pris le coup de la haine pour moi, pour nous, pour toi qui écoutes en ce moment. Donc, tout à fait, tu as de la valeur, peu importe les moments, les saisons que tu vis en ce moment. C'est pas moi qui le dis, c'est pas Tamara qui le dit, c'est Christ qui l'a fait, qui l'a prouvé. Amen. Oui, c'est pour dire justement que, pour ajouter, Tamara, que le Seigneur l'a fait pour chacun de nous, Oui. Nous qui sommes ici dans cette plateforme, dans les réseaux sociaux. On veut que les gens sachent que peu importe où est-ce que le Seigneur te positionne aujourd'hui, tu as de la valeur. Oui. Si tu te sens découragé, si tu te sens qu'il y a aucun, tes buts ne sont pas atteints, tes passions, tout ce que tu voulais faire pour X raison que ce soit, à travers la maladie, tu n'as pas pu accomplir ce que le Seigneur avait pour toi. Il suffit vraiment, et c'est vrai et c'est concret, que chaque personne ici, on peut le témoigner, que face à la croix, on a encore de la valeur aux yeux de Dieu. Donc, on va passer à une pause musicale. Tu règnes encore. Et justement, dans nos vies, le Seigneur règne encore, malgré les soucis, malgré ce que les gens peuvent vivre. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent, qui sont peut-être couchés à l'hôpital, puis qui disent, oui, mais tu parles Nadine, tu parles Tamara, tu parles Sandra. Oui, il règne encore. Il règne encore pour chaque personne qui est là, après chaque soupir, le Seigneur sait. Nous, on ne sait pas, mais le Seigneur, lui, il sait jusqu'où il va aller avec toi. Il a une parole, il a quelque chose qu'il va faire d'extraordinaire. Continue à persévérer malgré vos difficultés. Tenez bon. Tu règnes encore. Et oui, le Seigneur... J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, j'avance au nom de celui qui a affronté la mort pour qu'en sa grâce aujourd'hui j'espère encore
ce chant retentit pour ta gloire. Ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore. Tu règnes Donc, on vient d'écouter « Tu règnes encore » de Julien Adam. Donc, effectivement, Dieu règne encore dans chaque sphère de nos vies. Je sais que je me répète, mais je sens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre encore. C'est tellement quelque chose que chacun de nous, même de façon quotidienne, Tamara, encore le Seigneur va faire encore quelque chose pour toi. Aujourd'hui, tout de suite après l'émission, il va te parler. Sandra, Dieu va faire encore quelque chose à travers ton foyer, à travers ta famille. C'est la même chose aussi pour moi. Amen. Donc, c'est ça. Amen, Nadine. On reçoit ce que tu dis. Et puis, on est déjà rendu à la fin de l'émission. Écoute, ça a tellement passé. On a été bénis avec Tamara qui nous a exhortés. Écoute, j'ai été bénie, Tamara. On veut vraiment te remercier pour ta présence dans cette émission. C'est toute une bénédiction. On te remercie pour ça, Tamara. Et merci à toi. Et aussi, juste pour faire un résumé de tous les trésors que Tamara nous a donnés, c'est que ce que j'ai trouvé tellement fort, c'est qu'elle a expliqué à un moment donné, cher auditeur, que quand elle était venue en studio, elle parlait qu'elle avait eu le cancer et elle était confinée dans sa santé, confinée. Et le Seigneur a pris cette situation, ce témoignage qu'elle nous avait enseigné et a pris ce confinement qu'elle avait à cause de sa santé et là, maintenant, l'a déconfinée pour aller servir les autres. Et Tamara, c'est tout un témoignage, c'est très puissant. Et ce que j'ai aimé, Tamara, c'est quand tu as dit, cette santé-là, Seigneur, je te la donne pour servir.
Dieu est bon, hein? Ouais. Amen. Amen. Tu es bon. Merci Tamara pour la femme de foi que tu es et pour ce témoignage magnifique. Et sois bénie. N'oubliez pas que nous sommes en rediffusion le samedi à 20h et le dimanche à 13h.